La coalition de la société civile Le Congo n'est pas à vendre vient d'interpeller dans une lettre ouverte Washington sur des accords miniers comportant un risque de corruption. On en parle avec Sonia Rollet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice des enquêtes de la plateforme de protection des lanceurs d'alerte en Afrique. Alors pourquoi cette lettre ouverte de la société civile et quelles compagnies sont concernées ? Alors, cette lettre ouverte est adressée à la Société américaine de financement du développement, donc DFC. DFC, c'est une institution mise en place par l'administration Trump qui vise en fait à récupérer des minerais stratégiques pour les États-Unis, entre autres, et qui a décidé d'appartenir à un consortium qui s'appelle Orion CMC et qui devrait prendre 40% des parts dans 2 actifs miniers au Congo qui appartiennent jusqu'à présent à Glencore, la multinationale qui est basée en Suisse. Donc ces mines, ces 2 méga-projets d'ailleurs, KCC et Mutanda Mining, qui ont été entachés de corruption en fait sur les 20 dernières années et pour lesquels peut-être les organisations du Congo n'est pas à vendre ont fait le plus d'enquêtes ces dernières années. Donc c'est vraiment pour cette coalition une catastrophe parce que pour elle ça représente un virage et c'est une mise en garde pour rappeler tous ces faits qui sont liés à ce scandale minier des années 2000. Alors, il se trouve que le nom de Dan Gertler, déjà sanctionné par les États-Unis, revient au cœur du dossier. En quoi son implication potentielle change-t-elle la donne ? Alors, Dan Gertler, il a servi d'intermédiaire dans cette affaire avec Glencore. Il a été sanctionné d'ailleurs par les États-Unis dans le cadre de ses dossiers et de ses acquisitions minières à bas coût et de ses reventes par la suite, donc au détriment de la RDC. Et donc, il se retrouve sous sanction des États-Unis, alors qu'en fait, il bénéficie des royalties pour ces 2 mines. Il reçoit à peu près 250 000 $ par jour pour 3 de ces mines, dont les 2 de ce projet. Oui, quand même. Donc, c'est vraiment un manque à gagner énorme si l'estimation du Congo n'est pas à vendre. Et il se trouve que normalement, quand on est sous sanction des Américains, les entreprises américaines ne peuvent pas faire affaire avec vous. Vous ne pouvez pas faire affaire en dollars. Donc ça voudrait dire qu'en tout cas, si ces sanctions ne sont pas levées, DFC pourrait être sous sanction. Orion CMC pourrait être sous sanction. Enfin, c'est ça qui devrait se passer si on était dans la situation dans laquelle on était jusqu'à présent. Sauf que depuis, changement de ton côté Washington, avec le cas d'Anne Gertler, en matière de minerais, peu importe si une personne est sous sanction, ce qui compte, c'est de faire un maximum d'argent et rapidement. Alors, on se demande, et je pense que c'est ça le sens aussi de l'interpellation du Congo n'est pas à vendre, c'est de savoir comment est-ce que les États-Unis vont se débrouiller, l'administration Trump, pour faire que tout ceci soit légal et qu'on ne se retrouve pas à moyen, voire long terme, parce qu'il y aura forcément un changement d'administration à un moment ou à un autre, sur le fait que Orion puisse être sanctionné. Donc c'est ça en fait la grosse surprise, mais c'est vrai que ça paraît être un revirement à l'heure actuelle, puisque jusqu'à présent, en tout cas, ce projet-là était radioactif pour les Américains. On ne pouvait pas y toucher parce que quelqu'un comme Dan Gertler était impliqué, ou même Glencore était impliqué, qui a quand même été condamné aussi pour corruption dans le cadre de ce dossier. Alors en Guinée, un lanceur d'alerte. Vous avez également transmis des documents qui montrent que certaines sociétés sont suspectées d'avoir cherché à contourner les réglementations nationales pour exporter des minerais. De quoi s'agit-il exactement ? Justement, en fait, c'est le partenaire de DFC côté congolais, donc dans ce consortium Orion CMC, qui s'appelle Orion Resource Partners, qui était impliqué dans cette affaire, puisqu'il contrôlait les mines à l'époque en Guinée. Tout ça s'est passé entre les années 2002 et 2004. Et là, on s'est retrouvé à justement avoir des révélations sur le fait que cette société avait tenté de cacher un gros cas de corruption. De pollution, avait même cherché à corrompre en fait des officiels guinéens sur le coup pour tenter de le cacher. En fait, ça n'a pas du tout marché parce qu'ils se sont retrouvés à payer 7 millions de $ d'amende pour ce gros cas de pollution de bauxite. Ensuite, ils ont été accusés de fraude au niveau des douanes et des impôts. Là, la sanction était de 8 millions de $ et ils étaient également accusés de ne pas avoir payé des fournisseurs, en tout cas jusqu'en septembre 2024, à hauteur de 12 millions. Donc, c'est le partenaire de DFC dans ce dossier. C'est ce que rappelle le Congo n'est pas à vendre, c'est qu'en plus, donc cette enquête qui avait été menée par PLAF l'an dernier, aujourd'hui se révèle PLAF toutes les informations. Votre plateforme. Voilà. Toutes ces informations en fait données par des lanceurs d'alerte se retrouvent aujourd'hui cruciales parce qu'elles alertent sur le fait que même le partenaire de DFC dans ce consortium, il n'y a pas que Glencore, il n'y a pas que Dan Gertler, il y a aussi Orion Resource Partners qui est soupçonné de corruption, de cacher des faits de pollution, voire même également de ne pas payer ses fournisseurs. Donc c'est vrai que c'est une grosse source d'inquiétude
vis-à-vis de ce deal futur qui, quand même, c'est sur des méga projets miniers au Congo, donc ça représente beaucoup d'argent qui pourrait servir au développement du Congo, quoi. Et qu'est-ce que vous attendez alors des autorités américaines sur ces projets ? Alors, ce qu'on attend de DFC, c'est qu'ils fassent leur due diligence et peut-être qu'ils renoncent à ce moment-là à ce projet. Parce que si on respecte en tout cas les sanctions américaines dans ce dossier, ni DFC ni Orion Resource Partners devraient pouvoir faire des affaires dans le cadre de ce dossier. Là, on sait très bien que l'administration Trump avait déjà partiellement levé les sanctions à un moment ou à un autre contre Dan Gertler. C'était la fin du mandat de Donald Trump. Donc là, il devrait y avoir un arrangement de ce type et ça risque de vraiment en fait affaiblir les États-Unis et sa politique de sanctions, parce que si donc pour des ressources minières on fait voler en éclats le système de sanctions, demain, est-ce qu'il existe vraiment toujours ce système de sanctions? On ne sait pas vraiment. Et que vous ont répondu les sociétés accusées de mauvaise gestion? Alors, Glencore, de toute façon, toutes ces sociétés, que ce soit Glencore ou Dan Gertler, ont fait des accords avec le Congo pour justement éviter de futures poursuites avec la nouvelle administration, l'administration de Tshisekedi. Ils ont toujours démenti en fait avoir fait des actes de corruption. En tout cas, côté Dan Gertler, c'est très clair. Glencore a été condamné, donc c'est un peu plus compliqué. Dan Gertler n'a jamais été inculpé, lui. Il y a juste ces sanctions pour les États-Unis. Et du côté de Orion Resource Partners, c'est pareil, démenti total de... C'était des sociétés en Guinée, mais de leur côté, qu'ils auraient participé à ces malversations, alors qu'en fait, ils contrôlaient ces sociétés en Guinée, donc ils auraient dû les contrôler, en fait, vraiment. Mais c'est vrai que sans des lanceurs d'alerte, d'ailleurs, que ce soit en RDC ou en Guinée, on n'aurait pas pu apprendre tout ça. Des lanceurs d'alerte qui ont tout risqué? Oui, au Congo, par exemple, il y en a deux, Navi Malela et Grady Koko, qui sont toujours condamnés à mort. Voilà, pour avoir révélé, en fait, la tentative, enfin, même le blanchiment et le contournement des sanctions américaines par Dan Gertler. Et l'administration de Tshisekedi s'était engagée, en fait, à faire lever cette accusation qui est quand même, pour des lanceurs d'alerte et des gens qui ont révélé des informations d'intérêt public majeur, qui ont aussi permis à la RDC de négocier cet accord avec Dan Gertler et d'obtenir ce qu'ils ont obtenu. C'est vrai que, voilà, quoi, ils se retrouvent condamnés à mort et en exil, c'est dommage. Mais c'est vrai que souvent, on voit quand même qu'il y a des lanceurs d'alerte qui souffrent de répercussions. Mais ce qui est extraordinaire aussi, c'est que, comme on le voit en Guinée ou dans d'autres pays aujourd'hui africains, de plus en plus, justement, dans les jeunes générations, essaient de se lever contre cette corruption et sont scandalisés, en fait, par ce monde ou ces sociétés étrangères qui viennent dans leur pays pour commettre des actes répréhensibles et des crimes économiques. Sonia Rollet, merci. Je rappelle que vous êtes la directrice des enquêtes de la plateforme de protection des lanceurs d'alerte en Afrique.